Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce dimanche 16 juin 2024. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour analyser et prévoir le temps de cet après-midi et demain lundi. L'espace pub, très rapidement, d'abord le like est un soutien direct à mon travail sur YouTube. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo. Pas plus tard que tout de suite, l'espace commentaire, comme possibilité d'interaction l'émoticône météo, la possibilité de décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel. Vous pouvez aussi donner un avis ou une suggestion. Abonnez-vous à la chaîne comment? Eh bien en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification si vous aimez mon travail de façon générale. On se place sur la carte de la situation synoptique. Donc qu'est-ce que l'on voit? Eh bien cette dépression sur les îles britanniques qui nous influence et qui nous envoie un temps vraiment pas top top sur le pays. Au fil des heures, on a une nouveauté, c'est que on a une dépression qui va la dépression toujours la même, qui va se déplacer en fait vers le golfe de Gascogne, ici, qui va se placer et qui va donc mener des débats comment en nous envoyant un flux de sud-ouest, mais qui malheureusement va être instable. Mais aussi, la bonne nouvelle, quelque part, c'est que les températures vont un petit peu remonter sur le pays, sur certaines régions. Voilà, donc c'est le déplacement de cette dépression vers le golfe de Gascogne, vers le nord-ouest de la Corogne, qui va donc être la situation pour les prochaines heures. En attendant, on a beaucoup de pluie qui circule, vous voyez ici entre Paris et le Poitou-Charentes-Limousin, on a un axe pluvieux en passant par Orléans, Le Mans, Tours, Poitiers, là, beaucoup de pluie là, qui circule. À part là, on n'a pas grand-chose d'autre à signaler. Quelques petites pluies ici quand même sur le nord du pays, le Nord-Pas-de-Calais. Mais à part là, on n'a rien d'autre de spécial sur le pays en termes de précipitations. Pour les nuages, donc beaucoup de nuages. Au nord d'une ligne, département des Landes, Nancy. Au sud de cette ligne, on a beaucoup de soleil de présent sur le pays. Voilà, donc une France un petit peu partagée en deux. D'ailleurs, on le voit, hein. Beaucoup de nébulosité ici et au sud. Vous voyez que le ciel est vraiment bien dégagé. On a un peu de vent, un vent un peu sensible sur le Nord-Pas-de-Calais, de l'ordre de 40 voire 50 km/h. Et là où il y a la zone pluvieuse aussi, donc de Paris, Le Mans, Orléans, jusqu'à Poitou-Charentes, Limousin, là on a aussi un tout petit peu de vent, de l'ordre pareil de 40 à 50 km/h. Les températures, de 12 degrés sur les frontières du nord-est à 12-13 degrés déjà sur le Nord-Pas-de-Calais, sur les Hauts-de-France, sur les côtes du Nord, donc 11 à 12 en Picardie, sur la Normandie 11 à 13, Bretagne 11 à 13, 12 à 13 sur l'Île-de-France, en Lorraine 12 à 13, 9 à 13 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, 13 à 14 sur l'Alsace, 14 à 15 sur Pays de la Loire, 12 à 14 sur le centre du pays, Poitou-Charentes-Limousin 11 à 16, 9 à 10 sur le massif central, 12 à 15 sur l'Aquitaine, 7 à 11 degrés sur l'Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes de 9 à 14 degrés, autour de l'arc méditerranéen de 11 à 18 degrés et en Corse de 15 à 20 degrés. Bon, donc des températures qui sont, ma foi, bon, un petit peu juste hein, sur certaines régions, hein, en particulier un petit coup de fraîcheur, hein, vous voyez, sur la partie centrale du pays, là, du côté de l'Aveyron, en remontant vers le Massif central. Bon, sinon, ça pourrait être mieux, mais c'est pas non plus catastrophique hein, pour une mi-juin. Enfin, là, le matin, du moins, ça va encore. Hein, c'est sûr, l'après-midi, des températures comme ça serait pas top, mais pour une matinée, on a vu pire les jours derniers. Voilà, tout est relatif. Au niveau donc du bilan, donc des températures, vous voyez, qui se sont un petit peu élevées hein, par rapport à hier matin, puisque nous avons des températures, donc si on fait le bilan, de 9 à 17 degrés pour cette journée hier, globalement, donc de 9 à 12 sur le nord-ouest, de 10 à 13 sur le nord-est, 10 à 15 sur le sud-ouest et 10 à 17 sur le sud-est. En Île-de-France, hier matin, des températures de 10 à 12.
L'après-midi, elles ont été de 16 à 29, très fraîches. 16 à 20 sur le nord-ouest, 16 à 21 sur le nord-est, 16 à 22 sur le sud-ouest et 19 à 29 sur le sud-est, et en particulier sur la Corse, où là, il a fait quand même un petit peu chaud. Ça nous rappelle que nous sommes quasiment aux portes de l'été calendaire, 18 à 19 en Île-de-France. Beaucoup de pluie hier sur le pays, vous voyez, regardez, sur la partie centrale et en particulier sur la partie est, sur Rhône-Alpes, sur la Franche-Comté, on a avoisiné les 30 mm de pluie. Il a énormément plu hier sur le pays, sur ces régions, hein, sur la Franche-Comté, Auvergne, Rhône-Alpes. On a vraiment eu beaucoup de pluie et également sur le Grand Est. Des cumuls de pluie très importants. En Île-de-France, il a plu un petit peu. Il y a eu jusqu'à 4 mm du côté des Hauts-de-Seine. Le vent. Alors, le vent, il y a eu du vent sur le nord du pays, vous voyez, qui a été assez sensible, hein, sur le Nord-Pas-de-Calais jusqu'à 67 km/h, 69 km/h sur le Cotentin, et un vent assez sensible de toute façon sur la moitié nord du pays. Alors, après avoir vu le bilan, on va s'intéresser aux prévisions. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les prochaines heures? Aujourd'hui, on va avoir donc sur une bonne partie du pays, sur les trois quarts nord, encore pas mal d'humidité pour cette journée de dimanche. Et demain, on voit aussi de l'humidité, surtout sur la partie nord. Donc on verra après très exactement de quoi il s'agit. Concernant l'instabilité orageuse avec Kéronos. Alors, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, on aura des orages possibles avec cette dépression sur les îles britanniques, sur les Hauts-de-France, l'Île-de-France, la Normandie, la probabilité sera un peu plus élevée, le Nord-Bretagne, donc sur Centre-Val-de-Loire et Poitou-Charentes-Limousin. Pour demain, avec la position de la dépression qui va aller sur le golfe de Gascogne, l'instabilité va augmenter, en particulier, donc vous voyez une probabilité très élevée, enfin élevée, hein, pas très élevée, élevée d'orage sur Poitou-Charentes-Limousin, le massif central, la partie, on va dire, nord, sur Centre-Val de Loire et la partie Bourgogne, de Bourgogne-Franche-Comté. Voilà. Et si on fait en extension plus importante, Grand Est, Île-de-France, les Pays de la Loire, on va dire. Et donc là, il y aura une probabilité, on va dire, modérée d'orage. Voilà. Mais en tout cas, vous voyez que à part quelques régions, en Pointe-Bretagne, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Languedoc-Roussillon et Corse, où là les orages auront une probabilité très faible, la probabilité reste présente quasiment sur une bonne partie du pays. Au niveau de la nébulosité, alors qu'est-ce que nous pouvons voir? Nous pouvons voir que cet après-midi, on va avoir un ciel d'averse très clair, hein, vous voyez, c'est au nord d'une ligne, on va dire Arcachon, Genève, un ciel d'averse pour cet après-midi et ailleurs un temps assez ensoleillé. Demain matin, nous allons nous réveiller avec un temps couvert au nord d'une ligne Bordeaux-Genève et au sud un temps très ensoleillé, donc une France un peu partagée en deux. Dans l'après-midi, on retrouve ce fameux ciel d'averse, enfin de ciel de traîne, dentelé, comme je dis souvent. On partage entre éclaircies et averse, voire orage. Donc là, vous voyez que c'est très clair au nord d'une ligne, on va dire, Royan-Balmulhouse, avec beaucoup donc un ciel dentelé. Et au sud, un ciel voilé, mais attention, c'est pas parce qu'il y a un ciel voilé qu'il n'y aura pas des orages possibles, comme on l'a vu tout à l'heure sur Kéronos. On passe à l'accumulation des précipitations. Qu'est-ce que donne donc cette accumulation? Vous voyez que beaucoup de pluie à noter donc sur Poitou-Charentes-Limousin et un cordon qui va des Pays de la Loire sur les frontières du nord-est. Des pluies un peu plus faibles sur Bourgogne-Jura-Vosges et en allant vers le sud, là, le cumul est quasiment nul. Donc pas de pluie. Le cumul neigeux, donc il n'y a quasiment rien sur le pays. On fait donc à présent la chronologie de ces zones de pluie. Alors, comme on peut le voir cet après-midi, nous allons avoir des averses qui vont se développer au nord, donc qui seront orageuses pour certaines, hein, comme on l'a vu avec Kéronos. Donc ça va être sur toute la partie nord du pays, Bordeaux, au nord de la ligne Bordeaux, Genève. Ces averses vont durer toute la nuit encore et
en matinée de lundi, on les retrouvera toujours sur le nord du pays. En fait, ça va pas cesser hein, de la nuit, hein, c'est ça qui est paradoxal, ça va pas se calmer. Vous voyez, ça continue toute la nuit, toute la nuit, toute la nuit. Et dans la matinée de lundi, ça continue, il y aura un petit répit à midi. Et à partir donc de l'après-midi, on a donc, attendez, je reviens en arrière, parce que je voudrais vous montrer ça heure par heure. Voilà, donc pour lundi matin, vous voyez, ça va se calmer un petit peu et ça va revenir dans l'après-midi avec des averses qui seront très nombreuses en nombre sur le nord du pays. Et au sud, alors voilà, au sud, dans la nuit de lundi à mardi, des orages possibles. C'est ça que je voulais vous montrer avec donc ce cordon pluvio instable là qui est présent ici, sur notamment les pays de la Loire avec des pluies qui sont matérialisées, des pluies instables. Et des pluies qui passeront également des orages probablement dans la nuit de lundi à mardi sur Poitou-Charentes-Limousin. Mais ça, on en reparlera probablement demain dans le bulletin de prévision à long terme. En attendant, vous voyez, aujourd'hui, beaucoup d'averses, surtout le nord d'une ligne Bordeaux-Genève. Ça se calme un tout petit peu demain matin, puis ça repart de plus belle dans la journée pour donner après donc cette zone pluvio instable qui pénètre par donc Poitou-Charentes-Limousin et notamment aussi le sud de la Bretagne. Voilà pour le résumé du temps. Tandis qu'au sud, hein, le temps va être assez ensoleillé. On passe à présent au vent. Alors, les rafales de vent vont se calmer fort heureusement un petit peu par rapport à ces jours derniers. On a eu un peu de vent hein, sur le nord du pays. Bon, quelques rafales de vent à 60, mais globalement, c'est vraiment assez calme hein, sur tout de même le pays. Un peu plus calme que les jours qui viennent de s'écouler. Au niveau de la Cape, alors, au niveau de la Cape, donc l'indice d'instabilité, je le rappelle, parce qu'on m'a demandé de le rappeler, donc je le rappelle. Donc aujourd'hui, donc vous voyez sur tout le nord du pays, au nord d'une ligne Bordeaux-Genève, on va dire globalement, présence d'averses qui pourraient être orageuses, hein, donc avec une Cape qui par endroits avoisine les 800 1000, donc une petite instabilité orageuse de présente. Et demain, donc on le voit, et en particulier, vous voyez, c'est cette zone-là où on a vu aussi qu'il y avait des pluies instables qui arrivaient dans la nuit de lundi à mardi. On a de la Cape pour demain soir. Qui est plus importante, donc une zone orageuse hein, pourra plus facilement se développer, et c'est ce qu'on a vu. Hein. Cette zone est vraiment à surveiller, hein, Poitou-Charentes-Limousin pour la soirée de demain. Donc beaucoup plus de Cape, hein, ce qui prouve que l'instabilité orageuse va être plus importante que aujourd'hui, comme on l'a vu donc avec Kyronos. On termine par les températures. Donc pour cette journée, cet après-midi de dimanche, des températures de 15 à 28 degrés, 15 à 19 sur le nord-ouest, 15 à 21 sur le nord-est, 15 à 26 sur le sud-ouest et 19 à 28 sur le sud-est, de 15 à 28 degrés. En Ile-de-France, les températures seront malheureusement de 17 à 19 degrés, vraiment très fraîches comme on peut le voir, puisque nous allons de 5 à 6 degrés en dessous des normales. C'est vraiment catastrophique les températures là, encore une fois, pour cet après-midi. Demain matin, des températures de 9 à 19 degrés, 11 à 16 sur le nord-ouest, 11 à 15 sur le nord-est, 11 à 17 sur le sud-ouest et 9 à 19 sur le sud-est. 14 à 16 sur l'Île-de-France. Donc les températures, ça va. Vous voyez, hein, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Hein, les températures matinales vont à peu près. On est à peu près au niveau des normales, voire un peu au-dessus, même sur Centre-Val de Loire et Pays de la Loire. Par contre, c'est un peu la cata au niveau de Provence-Alpes-Côte d'Azur, hein, 5 degrés en dessous des normales. Des températures qui vont faire un bond demain. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Comme je disais, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle avec cette dépression qui va donner certes des orages hein, sur certaines régions, donc le temps ne va pas vraiment s'améliorer, mais par contre, avec ce flux de sud-ouest, les températures vont reprendre des couleurs, et regardez, on va jusqu'à 9 degrés en plus sur certaines régions, et de façon générale, 4-5 degrés en plus. En Ile-de-France, on va prendre 6 degrés entre demain et aujourd'hui, donc de 19 à 30 degrés globalement, 19 à 24 sur le nord-ouest, 21 à 26 sur le nord-est, 22 à 30 sur le sud-ouest, et 21 à 30 sur le quart sud-est. En Ile-de-France, il fera
presque 25 degrés donc demain sur certains départements, notamment en Seine-et-Marne, 24 degrés, mais on ira globalement, vous voyez, de 21 à 24 degrés. En tout cas, terminé, on peut dire que la fraîcheur va s'estomper, j'allais dire terminer, peut-être que momentanément, mais pour demain en tout cas, oui, avec des températures qui reprennent des couleurs. Alors c'est pas encore tout à fait ça, puisque il manque 1-2 degrés, mais vous voyez que ça n'a rien à voir avec ce qu'on a connu ces jours précédents. On va voir quand même un lundi qui va ressembler à un lundi tout de même de mois de juin au niveau des températures et même d'ailleurs au niveau du temps, hein, puisque bon, les orages, on peut dire quand même que c'est un peu plus de saison que ce temps un peu pluvieux, automnal, venteux et avec des températures qui sont très basses. Au moins demain, même si le temps ne sera pas foufou, on aura des températures dignes d'un mois de juin et le temps qui va avec. On... Bah écoutez, je pense que j'ai à peu près tout dit, hein. J'allais rajouter quelque chose, mais en fait non. On se retrouve demain pour un bulletin de prévision à long terme. Passez à tous et à toutes un bon dimanche. Allez, bon vent.